Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Day Trading Roadmap, les plans du jour. Un petit peu notre vision sur les marchés ce matin, même si je vous l'ai déjà donné à 8h30 avec Spotify et le podcast que je fais maintenant à cette heure-ci tous les jours. Comme on l'a dit, les indices qui étaient plutôt en PLS en début de session ont plutôt bien accueilli la news du rachat de Crédit Suisse par UBS. On était surtout sur des gros niveaux techniques, on est sur le DAX pour l'instant, avec une grosse zone qu'on voit ici, polarité, autour des 14 700 points, qui ce matin a fait mouche et a tenu. On a fait une fake cassure, on est allé faire semblant de casser cette zone et finalement elle a été sauvée. Et on avait même un joli marteau qui est apparu sur la bougie de 9h15 en M15. Donc mon plan c'était éventuellement d'acheter cette zone si j'avais un super 5 étoiles, le marteau n'en était pas un, je voulais une bulle apesanteur ou quelque chose comme ça, j'en ai pas eu malheureusement. Là il est en train de partir, en train de rebondir, il s'est offert le luxe de casser l'OPR, le pullback et de casser le 61,8 de toute la petite baisse. Donc forte probabilité de tout retracer, d'aller au moins chercher les 15 100. Maintenant, voilà, c'est un peu cuit, j'ai envie de dire. Soit vous aviez les coronesses d'acheter le marteau à 14 700 sur le support, ce qui était un très bon plan, ce qu'a fait Marc, qui est juste à côté de moi. Soit vous n'êtes pas dedans comme moi, et du coup, là, c'est un peu arrivé après la bataille. Alors ça ne se shorte pas, attention, on est en plein rebond technique. Du coup, je vais me contenter de surveiller le haut du range, les 15 250, parce que ça coïncide aussi avec cette oblique là qui passe par tous les points hauts. Donc je vais surveiller tout ça et laisser faire le rebond tranquillement. Et on va se concentrer sur les US, notamment avec le Dow Jones qui, voilà, ça fait quelques séances qu'on enchaîne toujours autour de la même zone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 journées toujours autour des 32 000 points, entre les 50 et les 61,8% de Fibo de toute la dernière vague de hausse. On voit un très très beau range ici qui fait son job. Regardez ce range comme il est beau, on est en 1 heure. Très beau range entre 31 700 et 32 600 on va dire. Donc le bas de range a très bien marché ce matin. On est en train de rebondir la moitié de la baisse. Donc on va surveiller ça aux petits oignons. Je vais surveiller le haut du range, voir ce qui va se passer si le rebond continue. Surveiller éventuellement le 61,8 de la dernière baisse, voir si ça peut le casser pour éventuellement profiter de ce rebond en cas de cassure des 32 200. Pourquoi pas pour aller chercher le haut de range en mode un peu plus agressif. Admettons que d'ici l'ouverture américaine, on casse 61,8 plus l'OPR. Bon, on pourrait tenter un petit achat pour aller chercher le haut du range et voir ce qui va se passer sur le haut de range. En cas de baisse d'ici l'open et de très beau signal 5 étoiles sur 31 700, je peux racheter un retest du bas du range. Et évidemment, si finalement c'est un fake rebond et qu'on finit par casser le range par le bas, eh bien on fera des ventes jusqu'aux 30 600. Mais pour l'instant, force est de constater que le bas de range fait parfaitement le job. Et ça, c'est cool. Je vous rappelle d'ailleurs que cette semaine, elle sera marquée par la Fed. Mercredi, on aura les taux d'intérêt de la Fed. Est-ce qu'elle va opter pour 0,25 de hausse, voire un statu quo? Le marché, pour l'instant, c'est 50-50 sur Fed Watch entre les deux probabilités. Est-ce qu'au contraire, elle va maintenir une politique monétaire extrêmement dure avec 0,50 et surprendre le marché? Je ne suis pas Nostradamus, on observera ça mercredi soir à 19h. D'habitude, c'est 20h, mais on est décalé d'une heure par rapport aux US qui ont changé d'heure avant nous. Donc ce sera 19h. Donc là, je vais me contenter de surveiller ce range sur le Dow Jones. Un retest du bas plus signal, je peux acheter. Cassure 61,8, beau signal, je peux acheter jusqu'au haut de range. Haut de range à surveiller en cas de retournement potentiel, une bulle apesanteur là-haut. Je peux vendre les 32 600. Pour le Nasdaq, c'est un petit peu plus puissant. Pareil, il me plaît beaucoup. Regardez ce joli support oblique qui fait quasiment son job parfaitement. On arrive sur une oblique baissière là sur le coup. Et donc si on casse ça, plus un petit retest, je peux tenter un achat vers la zone des 12 150. Donc ça veut dire on casse l'oblique, on vient se réappuyer dessus pour essayer de tenter un achat jusqu'au plus haut de la semaine dernière, jusqu'au 12 800. Donc plutôt à l'achat sur le Nasdaq. Évidemment, pour l'instant, tant que la zone en gris, la polarité 12 600 tient. Donc voilà, plutôt envie d'essayer de surfer sur ce rebond. Attention, voilà, à ne pas arriver trop tard non plus. Toujours ces histoires de risk-reward, de timing. Vous avez tout ce qu'il faut dans la chaîne dans laquelle je vous explique ces notions de risk-reward qui sont quand même vitales. Et puis voilà, patience, patience, patience. On verra ce qui va se passer cet après-midi. Est-ce que les US vont prendre le relais de ce rebond technique ce matin? Voilà, on est à 2 jours de la Fed, donc c'est toujours des périodes un petit peu plus compliquées. Et voilà, il y aura de la volatilité mercredi. Donc j'espère que ça vous aide beaucoup, nos plans. Et merci à tous de regarder ces vidéos. À très vite sur la chaîne. Ciao, bye bye.